Amis auditeurs, merci parce que recevons nous la cawa, nous saluons dans nom Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Programme qui entre la cawa, c'est programme chrétien réveillé. Dans l'épisode passé, nous avons conclu avec toute prophétie qui gagne à ouais avec naissance, grandi, ministère, la mort, la vente, trahison, toute bagaille qui gagne à ouais avec si là qui t'a gain pour craser serpent tête serpent bapil là qui était sorti qui prophétie qui était faite dans Genèse 3 verset 15. Notez ouais ça ensemble avec vous déjà si ou pour qu'on joindre épisode ça al chercher parce que nous fait déjà. Qu'on est là nous rentrer dans l'autre dimension pour nous nous pral commencer côté pour nous arriver dans prophétie côté nous de avec nous pral ouais ensemble livre Daniel. Alors prophète Daniel c'est un qui était prophétisé au sujet du temps. Il parlait du temps. Par exemple, 600 années avant Jésus-Christ, Daniel prophétisait au sujet du temps. Il parlait comment temps a venir. Alors, livre Daniel là, écrit par Daniel, excepté chapitre 4 là, où c'est Nebuchadnezzar seulement qui parlait là-dedans. Ça veut dire, en peu, le monde a dit que c'est Nebuchadnezzar même qui écrit chapitre 4 là. Alors, non, Daniel, c'est un prénom qui sortit en hébreu, qui est composé de deux mots. Premier, c'est Dan, et l'autre mot, c'est El ou bien Elohim. Dan signifie juge. El ou bien Elohim signifie Dieu. Le nom ou bien le prénom Daniel signifie Dieu est juge. Si nous parlons ensemble avec vous de Nebuchadnezzar ou Daniel par en Juda, Daniel rejoignit en Babylone parce que Nebuchadnezzar c'est lui-même qui était roi en Babylone. Là, si Daniel écrit livre au sujet du temps, prophétie ça il écrit pendant que il était dans Babylone et ouais chapitre 4 là Nebuchadnezzar c'est lui-même qui parlait là-dedans tout net c'est Nebuchadnezzar chapitre 4 qu'on est là on dit OK comment Daniel fait atterrir en Babylone. Ça c'est question en ça. Eh bien, nous parlons d'une prophétie dans Jérémie chapitre 25. Prophétie ça, prophète Jérémie t'a parlé depuis longtemps de ça, sur destruction Jérusalem et plutôt sur restauration Jérusalem à cause de la désobéissance. Ça veut dire, nous, d'après, même si je ne pas aller plus loin, vous arrivez à comprendre si Daniel rejoignit en Babylone, c'est à cause de la désobéissance. Question, nous pas capable d'où qui ça qui t'a provoqué désobéissance. Ça me songe, non programme que nous avons fait jour passé, nous te ensemble avec vous côté que et les gens pas suivre direction ça Dieu dit le faire, ça égale à la désobéissance. Or, désobéissance pour bon Dieu, amis auditeurs, moun qui désobéissant, li paye ça très cher. Mais c'est pas là non yé. On a le qui ça Dieu te demandé Israël fait li pas fait qui fait li tombé en bas de désobéissance et Daniel lui-même un jeune garçon très paisible t'a pral rejoindre ni tout en Babylone. Dans Lévitique chapitre 25 on a commencé le verset 1er jusqu'à verset 7 mais qui ça l'Éternel dit? L'Éternel parle à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Verset 3. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Verset 4. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel.
Tu n'ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Verset 6. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. Verset 7. À ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. L'Éternel clair dans ça, amis auditeurs, il dit, écoutez, on travaille la terre pendant 6 ans, 7e année, c'est pour te apprendre repos. Mais ça qui gagne là-dedans, amis auditeurs, ou t'as dit comme ça, mais non, s'il dit pour le travail, pour te apprendre repos, qui ça moun a fait pour vivre? L'Éternel a dit ça déjà, ça qui t'est tombé à terre, pendant 7e année, pendant te apprendre repos, la terre a bail provision, la bail manger. Ouais, jardin yo a toujours donné, même si yo pas travail la donne, pendant terre a pas en repos, l'Éternel connaît comment la fait et moun yo a joindre produit dans terre. Qu'on y est là, pendant période Josué, ouais, jusqu'à Josué, le peuple a observé ça. Yo observé ça et c'est vrai, amis auditeurs, regardez, pendant 6 années au travail terre et puis pendant 7e année, yo pas travaillé et tandis que récolte yo fait pendant 7e année repos la terre, yo fait plus récolte que le yo te planté, que le yo même yo te fait jardin, le yo même yo te mette semences dans terre. Kounye là, après Josué fin mourir et puis kounye là, peuple là lui-même, il vient arriver un moment à peuple a changé parce que yo réalisé, yo dit comme ça, si jamais la terre produit une quantité ça, si nous travaillons la terre, n'a fait plus produit. Et à ce moment, amis auditeurs, yo commencé travailler la terre et yo commencé tout faire bagaille qui pas bon dans l'Éternel parce que Dieu te dit pour te pas travail tandis que 7e année yo continué travailler terre. L'Éternel pas seulement arrêté comme ça amis auditeurs pour le faire un bagaille ou bien pour lagon jugement sur yo, l'Éternel voyait avertir yo. Si vous lisez dans 2 Chroniques 36 verset 15 à 16 verset 15, il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donne de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Ouais, ça c'est verset 15. L'Éternel pas veut détruire le peuple là parce que le peuple là de respecter ça le dit. En d'autres termes, le peuple là de respecter l'Éternel et violer la parole de l'Éternel. Et s'il vous plaît, commandement de l'Éternel, quand un monde violé, il tombe en rébellion contre l'Éternel, ça égale révolte, égale désobéissance et Dieu pas joué à désobéissance, amis auditeurs. Verset 16. Qui ça peuple a fait? Or, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Ça veut dire, l'Éternel voyait serviteurs yo aller au lieu que pour moun yo tande serviteurs yo passe dans risib, yo jouer avec yo faouché yo mépriser parole yo t'a prophète yo et l'autre serviteur t'a parlé kounye là n'arrêter comme ça parler en pile pas faire rien pour retourner à Dieu, la colère de Dieu
soulevé contre peuple à zami auditeur, et rivé un moment pas rien peuple la ka fait encore pour changer ça que seulement tan sentence l'Éternel. OK. Qu'on y est là. On a le qui prophétie qu'on y est là. Pas oublier, peuple a violé commandement bon Dieu, la terre te doit reposer chaque 7e année, la terre pas reposer, Dieu voyait avec yo pas attendé, et qu'on y est là, mais qui ça Dieu dit avec prophète Jérémie. Prophétie ça, li écrit 600 années avant Jésus-Christ, d'après Jérémie chapitre 25, n'a li verset 8 à 12. Mais qui ça l'Éternel dit par prophète Jérémie? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie des ruines éternelles. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. On était là, amis auditeurs. Nous arrivons dans 70 ans. Pour qui ça? L'Éternel dit peuple là, faut rester pour rester en Babylone pour 70 ans. C'est que les peuples là travaillent la terre que Dieu t'a demandé peuple là pour te quitter chaque 7e année pour le pas travailler là. Qu'on y est là, chaque année les peuples là travaillent terre, Dieu mettait le sous papier. Dieu mettait le sous cahier, Dieu prend note sur ça. Qu'on y est là, les dieux prennent note sur ça, les dieux arrivent dans cahier, Dieu joint le peuple là fait 490 années à travailler terre sans yo pas bal repos qui est égal à 70 ans. Dieu voulait que peuple terre prend repos, et bien la voyé peuple là en captivité pour 70 ans. Pour 70 ans. Mais qui savait ces 12 là dit? Il dit, mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité, je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Qu'on y a, amis auditeurs. Ou qu'arriver à comprendre, l'Éternel dit comme ça, ok, il pral dans captivité, il a fait 70 ans, de quoi pour terre a fait 70 ans été posé. Parce que si peuple a allé pendant 70 ans tout terre pas de travail, et bien qu'on y est là, terre a prend repos après 70 ans, Dieu a un programme pour le capable de retourner à peuple. Si nous regardons pour ouais, alors selon l'histoire, et Nebuchadnezzar entré à Jérusalem 3 fois. Ouais, il est entré 3 fois. Première fois, il est rentré en l'an 607 avant Jésus-Christ sous règne Joachim. Ça, c'est première déportation. Sous Kajen Satou, dans 2 Rois, chapitre 24, verset 1 à 4. Ou abjeune tout dans 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 5 à 7. Deuxième déportation, c'est en 597 avant Jésus-Christ, sous règne Joachim encore, ou abjoigné dans 2 Rois, chapitre 24, verset 10 à 16, ou abjoigné tout dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 10 jusqu'à verset 13. Troisième et dernière déportation, l'y faite en 586 avant Jésus-Christ, sous règne Sédécias, ou abjoine ça tout dans 2 Rois chapitre 25, ou abjoine tout dans 2 Chroniques 36, verset 17 à 20. Qu'on y est, yo obligé rester, alors dans le ça nous dit là,
il aurait été en Babylone, mettez ça en tête, première déportation a été faite en l'an 607 avant Jésus-Christ, il aurait été en Babylone jusqu'à 537 avant Jésus-Christ. Et alors, selon première déportation, troisième déportation, arrivé dans date 537, ça vient by 70 ans, peuple a passé en captivité, bien entendu. Kounye là, question équipe du jugement, ça amène. D'après de Chroniques, chapitre 36, verset 21, mais qui ça l'Éternel dit? Il dit, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, et il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Ça veut dire que le peuple a passé 70 ans en captivité, et après ça, le peuple a vagué pour le retourner, mais la terre de reposer pendant 70 ans, parce que le peuple a était doué chaque 7e année pour quitter terre à reposer, mais il n'a pas fait ça. L'Éternel jugé nécessaire pour lui-même à force pâle. Si mon n'a pas volontairement quitter terre à reposer, à force pâle, l'a fait terre à reposer. C'est même genre. Si vous ne pouvez pas obéir bon Dieu volontairement, à force bon Dieu, l'a fait obéir. Et réalité, hey, plutôt courir obéir bon Dieu volontairement, parce que si Dieu c'est à force par lui faut obéir, ou à souffrir, m'pa capable d'où ça amis auditeurs. Konye a en nous après victoire Nebuchadnezzar sur Babylone ou bien contre après victoire Nebuchadnezzar à Babylone contre Jérusalem qui était nous dire comme ça, contre Jérusalem, en nous qui écrit le roi donne à l'ordre, ça c'est Nebuchadnezzar. Le roi donne à l'ordre à Ashpenas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur enseigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi, d'après Daniel chapitre 1er, versets 1 à 5. Ça veut dire Nebuchadnezzar a allé pour faire déportation pour alors selon parole l'Éternel qu'on y a nous joindre Nebuchadnezzar l'été agit tout à fait différent avec Assyrie ou avec Assyrien yo. Nebuchadnezzar prend tout le monde qui est capable yo. Ouais, tout le monde qui est capable, monde qui est formé, monde qui est intelligent, monde qui est race royale, noble, li prend yo pour le mettre au service la caille, pour le mettre au service gouvernement ou bien empire à Babylone. Ouais, pour le mettre dans service ça. Eh bien, dans moun ça nous t'a pral joindre qui t'a pral à côté que jeune ça yo t'a dû entraîner yo pour t'a capable apprendre la science babylonienne, yo t'a dû apprendre gouvernement, société culturelle, culture babylonienne et c'est comme ça yo t'a capable venir tout sage magicien de Babylone. Ça veut dire que roi lui-même, il te prend, non pas ni moun il te prend yo, ou pas jeune Daniel là-dedans yo, avec 3 amis qui c'était Michael, Azaria, Anania, et qui t'a pral gagné non sa yo, Shadrach, Meshach et Abednego en Babylone. Kounye a, nous pral joindre les amis auditeurs pendant monsieur Sayo en Babylone, et côté que roi Nebuchadnezzar pral faire yon rêve pendant que on songe pendant qu'il t'a dormi, le roi Nebuchadnezzar en soirée qui ton petit gens a contemplé Babylone parce que Babylone non seulement c'était une puissance mondiale,
seule puissance mondiale. Mais Babylone était tellement belle, Nebuchadnezzar a contemplé chef-d'œuvre ça, côté que l'était réalisé, puis pendant que M. a dormi, et puis il fait quelques songes. Eh bien, mais sa parole l'a dit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Daniel chapitre 2. Le roi qui voulait pas oublier son auditeur, puisque le roi a fait rêve là, il connaît le monde qui travaille avec elle, qu'on dit là, roi même qui t'a aimé qu'on ait sa explication songe là et songe là parce que ça ton gens fatigué l'esprit, il fait appel à serviteur yo et plus précisément c'est pas tout le monde mais il fait appel avec magicien yo, astrologue yo, enchanteur yo, il fait appel avec chaldéen yo, comme ça pour yo capable non seulement faire connaître qui salte ouais dans songe là et puis l'explication qu'on y a amis auditeurs qui arrive comprendre. C'est pas un bagage qui est très normal, mais la réalité c'est que il y a un plus grand problème qui est dans songe là, c'est parce que roi fait songe là, l'oublier songe là et le relais monsieur yo, livrer pour monsieur non seulement dire songe là et explication qui ça veut dire. Ouais, et l'explication qui ça veut dire. Qu'on y a roi lui-même monsieur yo, non seulement roi paye monsieur pour faire service là, mais monsieur yo pas qu'à ba explication parce que pour y ba explication pas oublier dans le passé excepté serviteur de Dieu qui était capacité pour te expliquer songe vision et révélation eh bien l'autre monde yo te kon utiliser par exemple la science comme par exemple les étoiles yo ka par exemple touyer bête prend en dedans bête là pour yo faire étude là-dedans pour yo ka ouais qui ça exactement ça moun ça ouais dans songe là qui ça lié mais ouais qui lui-même eh bien payer monsieur yo vini yo pas ka dire qui salte ouais pendant le tap dormi ni yo pour baler en quelle explication eh bien kounye là mais qui ça wa pral dit d'après Daniel chapitre 2 verset 2 à 11 nous pour partir là-dedans mais qui ça wa dit si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites en tasse d'inondistes. Il répondit, ça c'est magicien yo, astrologue yo, chaldéen yo, moun sa yo littéraire kounye là et côté que enchanteur yo dit ouais mais faut comprendre ça ouais ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Amen. Au cas arrivé comprendre ça, amis auditeurs, eh bien, magiciens, astrologues, enchanteurs et chaldéens, yo réalisé, hey, ça wa mandéa, pas aucun monde qui a expliqué ça sur la terre, excepté les dieux. Alors qu'à comprendre, même si Dieu ça écrit avec petit d, mais réalité c'est que ça yo dit yo connaît, ça yo dit à amis auditeurs, qu'on est là, ou a fâché le temps de parole ça, ou a irrité, ou a garder irrité violemment, et puis ou a ordonné pour yo touiller. Attendez ça, amis auditeurs, pour yo touiller non seulement magicien yo, astrologue yo, enchanteur yo, chaldéen yo, mais pour yo touyer tout ça net qui en Babylone parce que moun ça va pas utile rien. Ou a réaliser que moun ça va pas utile rien, li obligé faire touyer yo. Maintenant, qu'on y a sentence là publiée pour yo râler moun sa dans tribunal ou bien dans la cour bien entendu dans la cour parlera côté que pour yo touyer yo tout net parce que yo pas utile rien kounye là pendant y a cherché rassembler moun yo pour touyer yo kounye là parmi moun y a rassembler yo gade chef là al chercher Daniel tout pas oublier épée monsieur Getanamel parce que roi parler faut yo touyer moun yo Kounyea dans Daniel ou Kalissa d'après Daniel chapitre 2 verset 11 à 13. Ouais, d'après 11 à 13, le roi ordonne qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort
et l'on cherche Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Parce que roi dit faut tout mourir et puisque roi pas caché l'explication, tout nèg doit mourir y compris Daniel et ses compagnons. Lorsque la chose arrive à Daniel, amis auditeurs, mais qui ça Daniel dit, alors Daniel s'adressera d'une manière prudente et sensée à Ajoc, chef des gardes du roi, parce que c'est monsieur qui te recevra l'ordre pour le tuer toute sa jeunette, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Ajoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Ouais. Et puis Ajoc exposé causé à Daniel d'après Daniel chapitre 2, le verset 15. On est à amis auditeurs. Le Daniel tend de causer à, et puis Daniel mandé pour roi Baléon Titan. Daniel mandé pour roi Baléon Titan, ça veut dire Daniel mandé délai. Il mandé délai et sous les Daniel chapitre 2 verset 16 jusqu'à verset 18, ouais qui sa parole l'a dit. Ouais qui sa parole l'a dit, mais Daniel trouve ses compagnons pour implorer la miséricorde de l'Éternel. Ça veut dire, Daniel pas seulement implorer la miséricorde de l'Éternel pour lui-même seulement, miséricorde de Dieu, pour lui-même seulement et ses amis, Anania, Michael et Azaria, ou bien Shadrach, Meshach et Abednego. Il pas seulement fait pour eux, mais l'a fait tout pour ni magicien yo, ni astrologue yo, ni enchanteur yo, pour tout sage yo qui en Babylone. Alors, pendant Daniel à la prière, avec compagnon Génolio, parole l'a dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dieu ça, enchanteur yo, magicien yo, chaldéen yo, regardez astrologue yo te dit que c'est seulement Dieu ça qui pas de demeure parmi les hommes qui a expliqué, qui a dit ou a salté et ba l'explication, eh bien Dieu ça li bay Daniel vision ou bien songe lan et il bal explication en tout. Les nous retournons, amis auditeurs, n'a continué, comment ça t'est et qui sa vision t'est, ou songe t'est, et qui explication t'est, et qui ça t'a arrivé à la suite des temps. Déjà, amis auditeurs, nous jouons côté que Daniel était en Babylone, regardez tout Israël était en Babylone à cause désobéissance, amis auditeurs. Par contre, qui ça, bon Dieu, mandé pour faire, même conseiller, autant pris, pour bien, fait que Jésus-Christ bénisse.